Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journal. Comment inculquer un esprit éco-citoyen à nos enfants et préserver la nature? Nous irons à Tamelfous voir le travail de l'association Récif et à Tipaza découvrir un travail de caractérisation des milieux marins. Après le New York Times, le Financial Times fait un clin d'œil à la destination Algérie. Nous revenons sur cet article partagé des milliers de fois sur la toile et nous vous dirons comment notre pays peut profiter de cette exposition médiatique internationale. Enfin, un vernissage original qui réunit des artistes de tous bords. Leur point commun, l'amour de l'art et le partage. Nous verrons comment le collectif Vision souhaite démocratiser davantage les expositions artistiques en Algérie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le volet écologique. Et cette question, comment inculquer à nos enfants la fibre écologique? L'association Récif fait partie des associations qui font de la sensibilisation auprès de la nouvelle génération. Amel Bouarba nous invite à découvrir cette campagne menée à Tamelfous en collaboration avec l'Agence nationale des déchets. Objectif, vous allez le voir, collecter et recycler les bouteilles en plastique. Reportage. Une bouteille à la terre, une balade en mer. Une idée toute simple, mais qui vaut son pesant d'or. Pour chaque lot de 30 bouteilles en plastique collectées à la maison et ramenées au siège de l'association Récif de Tamelfous, l'enfant aura droit à une balade en mer. Objectif, sensibiliser ses enfants à la protection de l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Là, je trie les bouteilles qui sont dans le sachet, je les mets dans la grande cage pour dépolluer la terre et la mer. Comme ça, nous vivrons dans un monde meilleur et propre et naturel, sans déchets et sans plastique. Je jette les bouteilles dans la cage pour lutter contre la pollution, pour sauver notre terre et notre planète. Aider le fonctionnement de la planète Terre, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Tout ça à cause du plastique et des déchets. Et sinon, c'est un plaisir. C'est la 7e opération éco-citoyenne initiée par l'association Récif au port de Tamelfous en collaboration avec l'Agence nationale des déchets, avec en ligne de mire la collecte, la valorisation et le recyclage des bouteilles en plastique. Là aujourd'hui on est venu donner à l'association Récif. Sinon habituellement il y a un organisme étatique, donc on recycle tout ce qu'on peut recycler. C'est pas uniquement les bouteilles. Hein. On peut recycler du papier, du carton, on fait même du compost dans notre jardin. Donc c'est quelque chose qui est devenu pratiquement naturel pour nous. Et j'essaie de transmettre ça à ma fille qui fait également du recyclage avec moi. Il s'agit d'une suite de la 7e opération Une bouteille à la terre. La 7e opération s'est déroulée le 18 mars, qui est la journée mondiale du recyclage. Nous avons été en convention avec un recycleur qui vient récupérer ces bouteilles. En contrepartie, ce recycleur nous ramène des jouets que les enfants distribuent aussi pendant l'Aïd et durant l'année, de manière régulière, aux enfants hospitalisés. Et qui dit plastique dit pollution marine, plus de plastique en mer et moins de poissons dans les filets. Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Surtout les bouteilles en plastique. هما اللي راهم عندهم pourcentage كبير في la pollution au niveau de la mer. هادو هما اللي راهم مكلاسيين الاولين. ومام طون كاين حاجه واحده اخرى اللي الناس ما يشوفوهاش وما يعرفوهاش. لي زويوزي ثاني راهم يحاربوا لنا في l'environnement ويحاربوا في الحوت هذا اللي راه ينقص. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, d'où l'importance d'investir dans la nouvelle génération pour lui inculquer les bons réflexes et protéger l'environnement. Protéger l'environnement, une phrase sur toutes les lèvres. Mais comment alors à Tipaza découvrir cette 3e édition de la campagne nationale de surveillance des milieux marins? Les déchets collectés sur les plages sont triés et pesés. Les enquêtes révèlent que 90% de ces déchets sont des déchets plastiques. Reportage de Yasmine Messaoudi. Bouteilles, sacs plastiques ainsi que d'autres déchets solides ont été collectés sur la plage Tizirine dans la commune de Cherchel à Tipaza, qui fait partie des 5 wilayas côtières désignées dans le cadre de la campagne de surveillance et d'évaluation du milieu marin.
Pour cette 3e édition, les agents de l'Agence nationale des déchets sont accompagnés d'étudiantes stagiaires. On fait la collecte des différents types de déchets dans la surface de 100 mètres au carré. Puis on a fait le tri des déchets, c'est-à-dire on a fait le plastique, le bois, l'aluminium aussi. Après avoir été collectés et triés, les déchets sont identifiés puis pesés pour une évaluation précise et efficace. Il faut savoir que cette campagne a été lancée par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables en 2017 et la dernière campagne de caractérisation donc, a révélé que plus de 87% des déchets présents sur les plages sont des déchets plastiques. Et que la source, on va dire, de cette pollution revient au dysfonctionnement de la collecte au niveau local, en plus des activités touristiques au niveau des wilayas côtières. Une partie des déchets collectés durant cette période d'évaluation sera triée puis recyclée. L'autre fera l'objet d'une exposition itinérante scientifique et pédagogique à travers une caravane qui sillonnera plusieurs wilayas côtières du pays durant la saison estivale 2023. Objectif, sensibiliser le plus grand nombre de personnes quant aux dangers liés aux déchets plastiques. Et de l'écologie au tourisme maintenant, et ce clin d'œil du très sérieux journal américain Financial Times qui fait l'éloge de la destination Algérie, précisément du Tassili Ogar et du Tassili Nadjer. Un article publié après les mesures prises par les pouvoirs publics pour alléger l'obtention ou les mesures d'obtention de visa pour les touristes étrangers qui souhaitent visiter le Sud, une exposition internationale sur laquelle notre pays doit surfer selon l'économiste Nazim Sini. Commentaire Badi Amart. Après le New York Times qui a fait l'éloge de la destination Algérie, notamment le Tassili, c'est au tour du Financial Times de consacrer un reportage au Hogar et sa splendeur. Dans un style fluide, Henry Westmeyer entraîne le lecteur vers ces contrées très éloignées du pays de l'oncle Sam. Le journaliste américain a relaté son séjour et son émerveillement devant la beauté de Tamanrasset, surtout la Scrème et l'ermitage du père de Foucault, à Filel et les gravures rupestres, de même que les montagnes volcaniques à perte de vue. Weissmeyer a même évoqué l'hospitalité des habitants de La Hagar et le professionnalisme des guides toujours aux petits soins. Le dernier article du Financial Times fait l'éloge de notre pays en tant que destination touristique avec des paysages complètement féeriques. Et notre pays doit surfer sur cette vague de médiatisation, surtout à l'international, pour d'abord renforcer son soft power, mais aussi attirer de nombreux investisseurs étrangers qui peuvent s'implanter en Algérie. Également s'appuyer sur la diaspora qui peut être un formidable relais auprès des partenaires internationaux pour redorer l'image de l'Algérie, que ce soit en tant que destination touristique, mais également en tant que destination économique. C'est le retour en force de la destination Algérie. De plus en plus de touristes étrangers de toutes les nationalités souhaitent passer leurs vacances en Algérie grâce à une politique de promotion touristique mise en place et l'allègement des mesures d'obtention du visa pour les étrangers. Des étrangers qui choisissent de plus en plus la destination Algérie pour découvrir ses beaux paysages, mais également pour découvrir son patrimoine culturel. Plusieurs fois millénaire, ADRAR, le Centre national des manuscrits, a pour mission de sauvegarder et de préserver tout un pan de notre histoire. Une mission qui se heurte parfois à un certain nombre de résistances de la part des propriétaires de ces manuscrits. Reportage de Hicham Daou. Nous sommes à 1500 km au sud de la capitale Alger. Plus exactement dans la wilaya d'Adrar. Un centre national des manuscrits a été créé dans le but de rassembler et cataloguer le maximum de manuscrits qui se trouvent dans les différents endroits du pays. Jusqu'à maintenant, on a recensé plus de 75 khizana, ce que veut dire une bibliothèque privée, où il y a des manuscrits. 75 khizana qui contient plus de 9165 manuscrits. Nous avons fait le déplacement dans l'Orks al-Koussam, toujours dans la wilaya d'Adrar, pour constater de près les conditions de préservation des manuscrits. Le cheikh de la Zawiya accorde une importance capitale à ces manuscrits. Notre bibliothèque contient plus de 300 manuscrits. On y parle d'histoire, de sociologie, d'astronomie, de pratiques religieuses.
Jusqu'à aujourd'hui, les gardiens de ces bibliothèques traduisent et analysent pour les autochtones des documents pour la répartition des terres. Ces manuscrits sont considérés comme waqf. On ne peut ni les déplacer, ni les vendre. Les responsables du Centre national des manuscrits nous ont sollicités. Nous avons mis à leur disposition nos manuscrits. Nous avons continué notre voyage au cœur du Sahara. Nous avons été surpris en apprenant que chaque sabre avait ses propres manuscrits. Des centaines parfois. Nous sommes dans l'Aqsar Beni Mehla, qui dispose d'une bibliothèque. Elle est gardée soit par le chef de la Zawiya ou par un groupe. Les manuscrits parlent le plus souvent d'histoire ou donnent des indications pour trouver l'eau. Ces derniers temps, beaucoup nous demandent des manuscrits. Nous sommes devenus méfiants. Nous avons des centaines de manuscrits dans la région du Gourab. Le grand problème est que les cheikhs refusent de remettre les manuscrits au Centre national des manuscrits. Ils préfèrent qu'ils soient catalogués sur place. Cette méfiance est due à une confiance perdue, suite de nombreux cas de vol intellectuel et de plagiat. Des chercheurs s'attribuent les droits d'auteur et même certains les vendent à des étrangers qui disent que ce sont leurs œuvres. Une meilleure méthode de collaboration entre le Centre national des manuscrits et les propriétaires de ces derniers demeure plus que vitale pour la sauvegarde des milliers de manuscrits qui recèlent l'histoire de tout un peuple et de l'humanité tout entière. Décès aujourd'hui du Moujahid El-Madani Hawass, dit Ser Abdeltif, à l'âge de 89 ans. Le regretté a rejoint la guerre de libération durant laquelle il a rejoint l'équipe de la radio de l'Algérie libre et combattante aux côtés de Haïssem Saoudi. Après l'indépendance, il a occupé plusieurs postes dans le secteur de l'information et de la communication, directeur général de la radio et la télévision algérienne, directeur général de l'ANEP. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moujahidines et des ayants droit et le ministre de la communication ont présenté à la famille du défunt leurs sincères condoléances. On termine ce journal par cette exposition originale qui a réuni hier les artistes de différentes catégories, des photographes, des peintres qui souhaitent démocratiser l'art davantage. Le collectif Vision incite les artistes à sortir de leur lieu d'exposition traditionnel pour aller à la rencontre du citoyen. Couverture signée Badi Amart. Ils sont médecins, ingénieurs, chefs cuisiniers pour ne citer que ces métiers. Ils ont pour passion commune l'art dans toute sa splendeur. Des photographes, des peintres et des sculpteurs exposent leurs œuvres lors d'un vernissage à Alger sous différents styles artistiques tels que l'expressionnisme et le cubisme. Moi, mon style, c'est l'expressionnisme avec une touche de minimalisme. Pour moi, le plus important, c'est que le message géocentrique. Notre objectif, c'est démocratiser l'art en Algérie. On n'est pas obligé d'exposer nos œuvres chaque fois dans une galerie. Par contre, on peut exposer dans un souk traditionnel, on peut exposer dans un tunnel, on peut exposer dans un cabinet d'ophtalmologie la dernière fois, par exemple. Cette exposition, c'est la 3e édition pour l'événement, pour le collectif, en fait. Il y a plusieurs disciplines. Ce sont là les tableaux, les objets d'art et les photographies de ces jeunes artistes, beaux-artistes et autodidactes. Les couleurs chatoyantes de ces différentes œuvres attirent le regard. Et lorsque les sentiments et la créativité s'entremêlent, elles donnent naissance à des toiles et des sculptures à la beauté saisissante. Je suis un membre du collectif Œil Artistique qui, parmi ses objectifs, vulgariser l'art et essayer de démocratiser l'art. Donc ce soir, on a essayé de regrouper tous les membres du collectif. Notre démarche est toujours une démarche contemporaine. On a essayé d'avoir un maximum d'œuvres et puis un maximum de techniques, un maximum de vision surtout. Voilà. Je suis là pour vous présenter mes prises tout au long de mes aventures, mes sorties, lors de l'immortalisation à certains moments, dans des randonnées, des bivouacs, des moments assez importants pour moi.
Donc, pour moi, l'art est lié à la créativité également. Donc, pour moi, la photographie est un art assez spécial, qui est à la portée de tout le monde, mais pour chacun peut présenter sa propre vision. Donc, جبت معايا لوحات يمثلوا التراث الجزائري. Mes tableaux représentent le patrimoine algérien, la fantasia, la casbah, le port d'Alger et Ghardaya. Tout le monde est habitué à voir ces thèmes, mais aujourd'hui, je les expose avec ma propre vision. J'aime cette idée d'exposer avec d'autres artistes qui ont chacun sa vision, ce qui nous permettra d'élargir nos horizons. Tous ces artistes venus de différents bords ont pour objectif de rapprocher l'art du citoyen et de ravir ses yeux à travers ces belles œuvres artistiques. Et nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et ça